Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va parler Tenkai Knights. Donc hier on a parlé de notre petit Bravenwolf, donc le Tenkai Knight principal dans la série. Et moi je me suis dit que c'était très bien tout ça, mais j'avais envie de parler d'un quelque chose de plus gros. Donc aujourd'hui on va parler de Tenkai Titan Bravenwolf, donc le Titan, la version de Titan. Donc c'est quand il se transforme en grosse version d'eux-mêmes quoi. Et donc, grâce au pouvoir de l'amitié, tout ça, il triomphe des méchants. Mais bon, voilà. On va donc construire notre gros Bravenwolf ce coup-ci, avec une brique différente, hein, bien entendu. Et donc, aussi trouvé à Toys R Us pour 12,99. Non, 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 je dis des bêtises, pas 12,99, mais 13,99. Donc, bon, ça reste, je trouve perso plus correct dans la mesure où au final, pour deux petits, vous vous payez un gros, ce qui est pas plus mal. Donc on a les briques transformables à l'intérieur, un sachet de pièces, un second sachet de pièces et les instructions. Et donc, eh bien, c'est parti pour l'aventure. Voilà pour nos pièces. Et voilà nos briques. Donc cette fois-ci, pour ce coup-ci, on va commencer en mode brique. Donc encore une fois, on peut prendre cette brique et la combiner avec n'importe quel élément Lego. Hein. Je veux dire, il y a des tenons partout. Donc hop, voilà, pour reprendre l'idée. Et donc on a une 6 par 4 avec, je pense, 2 ou 3 de hauteur. Je pense que c'est 3. Je ne saurais que dire là pour le coup, vu que j'ai pas de briques pour vous dire, mais je sais pas, ça me semble être entre 2 et 3 pour être franc. Hein. Là comme ça, à vue de nez. Donc ils nous disent tout de suite de transformer notre brique, et c'est ce qu'on va faire. En prenant donc la brique dans ce sens-là, vu que ça ce sera l'avant, on sépare. Ah oui, alors ça commence bien. Merci quoi. On sépare comme ça. Ensuite, on prend ces pièces-là, on les ramène vers le bas, comme ceci. On ramène ces pièces-là sur les côtés, comme ça. Ils nous disent ensuite de prendre ça et de continuer à le monter, tout simplement. Ok. De ramener ça sur le... Enfin oui, d'accord. C'est... Ok. On ramène ça sur les côtés comme ça, ouais, d'accord. C'est vraiment très bizarre, mais ok. Et ensuite, on prend le torse et on le ramène vers l'avant, comme ceci, ce qui nous permet d'afficher la tête. Est-ce qu'ils nous disent aussi de remettre les... Oui, voilà, ils nous disent de remettre quand même... Alors là, normalement, on ne sépare pas les jambes tout de suite, mais bon, bref, hein. Vous aurez compris, je pense. Et là, donc, l'étape finale, c'est de prendre ces pièces-là et de les ramener vers l'intérieur. Et donc, on a notre base de Tenkai Titan qui est complet. Et qui est plutôt propre, hein, pour vous montrer un petit peu la différence de taille avec le normal. Ça donne ceci. Donc environ 2 fois plus gros, je dirais, un petit peu plus. Assez massif par rapport à un Tenkai Knight, mais pas beaucoup plus haut au final. C'est plus qu'il a beaucoup de masse en fait. Donc, niveau articulation, on va en parler tout de suite, je pense. Donc on a un ball joint au niveau des épaules. On a un bon 90 degrés au niveau du coude. Pas d'articulation au niveau de, entre guillemets, la main, hein, parce que voilà quoi. On a un ball joint au niveau de la jambe. On a un petit peu plus de 90 degrés au niveau du genou. Un ball joint au niveau du pied. Et donc la tête, encore une fois, bon là en l'occurrence c'est le cas sur toutes, elle ne peut bouger que de haut en bas légèrement. Hop là, de haut en bas légèrement. Pour dire oui, 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 je suis génial. Donc, comme vous pouvez le voir, pour le coup, il y a plus de pièces que ce qu'il y avait sur la version normale donc, de Bravenwolf. Et on va commencer par cette pièce-là, comme ceci, qu'on va placer directement sur son torse, de cette manière-là. Hop. Voilà, on enfonce correctement. Donc on a son armure ventrale. On vient prendre cette pièce-là, qui va venir se placer donc sur cette pièce d'armure ventrale qu'on vient de mettre.
Voilà. Pour compléter le design donc de son torse. Ensuite, sur le bras droit, on va placer... non, c'est pas cette pièce. C'est pas cette pièce non plus. C'est plus... Voilà. Cette pièce-là, donc, qui est placée... alors, ok, d'accord. Elle n'est pas du tout peinte comme il faudrait. Alors voilà, oui, non, c'est comme ça. C'est marrant parce qu'elle n'est pas peinte du tout comme sur l'image, en fait. À moins que je me sois gouré de pièces, mais je ne pense pas. Étant donné qu'elle a exactement la même forme. Et j'en vois pas d'autres de toute manière. Donc oui, non, ça doit être ça. Hein. Ok, donc ça c'est fait. Donc on prend ensuite cette pièce-là qui va servir d'épaulette. Et on prend aussi cette pièce-là qu'on va placer dessus pour compléter l'épaulette. Et donc ça, on vient l'attacher ici. Alors, non, peut-être pas comme ça. J'ai pas l'impression que ce soit placé comme ça. Oh, quoique. Quoique. Si, ça a l'air d'être comme ça en fait. Donc on fait ça et je suppose qu'ils vont nous demander de faire la même chose de l'autre côté. C'est exact. Donc on prend à nouveau ces pièces-là. Et donc on se fait deux épaulettes. Et donc forcément il prend pas mal de volume. Hein. Ensuite sur les tibias on vient placer cette pièce-là. Je crois, oui. Alors encore une fois le modèle est très bizarre. Il reprend pas les bonnes couleurs au niveau des pièces. Ça s'est montré comme du blanc en fait. Alors que ce n'est pas le cas. Donc l'autre pièce comme ça, elle est où? Bah, elle est juste devant mes yeux, forcément. Voilà, donc on a nos tibias qui sont faits. Et voilà, ça je m'en doutais. Par contre, on fait ensuite les pieds, donc on prend ces grosses pièces-là. On les place sur le bout des pieds, ce qui nous donne en fait l'armure. Hop là. Des petits petons. Hop. Et ensuite, c'est la fête. On prend le casque, qui est assez impressionnant d'ailleurs. Excusez-moi, je fais un focus. Très Gundam. Avec, avec le menton rouge forcément. Et donc on le place sur la tête avec une attache qui a donc très typé casque avec un tenon en fait qui vient s'enfoncer dans la tête. Donc on a ça. Mais ce n'est pas fini bien entendu, hein. Comme vous pouvez voir il y a encore plein de pièces. On va s'amuser donc à retourner notre figurine et sur le dos. Ah oui d'accord, ça bloquera même cette articulation là. Ok. Sur le dos on vient placer donc ces pièces là qui sont très similaires à des pièces Megablox. Pas exactement la même chose je crois par contre. Hein. Elles sont un peu construites différemment. Voilà, on a ceci. Et ensuite, on va faire un assemblage. Donc ça, on le pousse. On prend ces pièces-là. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est exactement les mêmes pièces que... Enfin, mis à part la couleur, c'est les mêmes pièces que celles qui étaient dans le set du type Ravenwolf en trop, en fait. Donc on prend ces pièces-là, on les attache ensemble. Ensuite, on prend les morceaux de la cape. Si on peut considérer ça comme une cape, je sais pas trop. Ensuite, on vient prendre donc des pièces comme ça. Donc des simples plates en fait. Hein. Ouais. Comme je suis un peu taré, moi j'aime bien quand c'est dans le même sens, forcément. Ensuite, pour faire en sorte que le tout tienne, on place ces pièces-là, donc qui sont des pièces qui ont des tenons sur les deux côtés de la plaque. Voilà, comme ceci. Et ça, on vient le placer. Alors, là déjà, on place deux petites tiles rouges sur son dos. Et ça, on vient l'attacher donc ici. Alors, attendez. Et donc, on a la cape dans son dos qu'on peut orienter en fonction de ses envies. Donc, ouais, forcément, déjà, il paraît plus impressionnant. Hein. Attendez, hop.
Là, je vais faire un focus. Le problème c'est que je bouge tout le temps la profondeur, donc ça aide pas. Et bah alors là, apparemment, on s'amuse à faire un bouclier. Donc on prend les pièces grises que vous voyez là, les 4 grosses pièces grises. Et on attache ça directement donc sur cette grosse métapièce rouge avec de la peinture dessus. Ah non, c'est même pas comme ça. Non, excusez-moi, je pensais que ce serait comme ça, mais même pas. On décale ça vers le bas. Faudra que je regarde rapidement dans la série s'il a cette tronche-là une fois... Ah, c'est quoi cette erreur de modèle? On vient placer ça là ensuite. Alors je sais franchement pas si c'est fait exprès. De toute manière, il rajoute des pièces, j'ai l'impression, sur le modèle, très franchement. Donc, enfin, sur la boîte, je veux dire, plutôt. Donc on a ces pièces-là. Je pense que je les enlèverai, par contre. Et ouais, donc ça, ok, ça c'est fini. Ensuite, donc en fait, il nous reste ces quelques pièces-là en trop. Le bouclier, comment on vient l'attacher? Ok. Alors apparemment, c'est comme ça. C'est un peu spé, vu qu'il est, il est très très loin devant. Mais bon, on n'a pas trop le choix de toute manière. Et donc, vous avez probablement dû le voir, mais alors les titans de Tenkaichi en fait ont une brique spéciale qui se transforme en arme. Et donc là, celle-ci, alors j'ai pas envie de la casser, donc on va regarder plutôt sur le mode d'emploi. Voilà. Donc en effet, c'est bien ça. On prend la pièce, on la place comme ça. Ensuite, on vient chercher cette pièce-là. C'est un peu difficile vu que... Ah, peut-être là-dessus, non? Il n'y a pas moyen en plus de faire levier. Attendez, hein. Je vais y arriver. Ah, voilà. Donc une pièce comme ça, qu'on pivote à 180 degrés. On vient prendre le manche qui lui aussi a l'air d'être bien coincé, quoi. Ah non, non, je retire ce que j'ai dit. Hop, voilà. Et enfin, on vient prendre les petites pièces qui sont là. Ça fait la garde de l'épée, donc de Bravenwolf, qui est aussi, comme vous avez pu le voir, une brique. Et donc, on le glisse dans sa main. Et ça nous donne Tenkai Titan Bravenwolf, donc. Et forcément, bah, je suis assez impressionné. Hein. Il a une bonne gueule. Donc, bah oui, il rend plutôt pas mal. Donc, c'est plutôt cool. Après, je vous avouerai que je pense que ces pièces-là, là, les grises, elles vont se retrouver sur le gantelet comme sur l'image qui est là. Même si on peut les voir. Et oui, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, parce qu'ils ont fait une jolie erreur de coloration sur le bouclier. Hop. Là, cette pièce qui est censée être grise, en fait, ils ont oublié de la colorer en gris parce que vous savez, c'est cette pièce-là. Donc c'est assez drôle parce que ça vous permet de comprendre aussi comment est fait le mode d'emploi, la manière dont c'est coloré et tout. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, là, vous pouvez voir la différence entre les deux versions de la pièce. Donc sur le gantelet, les applications de peinture sont là. Et sur l'image, hop. Allez, tu me fais un focus correct? Je comprends pas parce que je vois super clairement sur mon image et là pour le coup c'est tout moche. Bref, dans l'idée, en gros, vous n'avez pas du tout les applications de peinture au même endroit. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Enfin, voilà. Hop, petite comparaison avec le normal quand même. Voilà. Et donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.